fréquentée, Antibes-Juan-les-Pins, reportage du Nicolas et Jamel Mouaki. Sur les 23 plages d'Antibes, 4 possèdent une eau de moins bonne qualité et réclament une surveillance quotidienne. C'est la mission des traqueurs de bactéries. Ce sont des autocontrôles qui sont réalisés par la commune, qui n'ont aucune valeur réglementaire. Mais on utilise des méthodes rapides, donc ça nous permet, quand on a des suspicions, de pouvoir rapidement avoir un résultat, donc de savoir si la qualité de notre eau est bonne ou pas. En parallèle, pendant tout l'été, un laboratoire indépendant procède chaque semaine et sur chaque plage à un contrôle inopiné. L'Agence régionale de santé effectue ainsi un classement réalisé sur 4 années de prélèvement. En bleu, une eau d'excellente qualité, en vert, de bonne qualité, en orange suffisante et en rouge insuffisante, autrement dit une eau synonyme de risque sanitaire. Quelques conjonctivites, irritations oculaires, irritations de la peau, oui, on a ça, des allergies. Mais une pathologie grave, je ne pense pas. Les seuils qu'on nous impose sont nettement en dessous des seuils où vraiment il y a un danger médical lors d'une baignade. Les prélèvements effectués tout à l'heure sont directement analysés dans ce laboratoire. Il faut déterminer la concentration d'Escherichia coli et d'entérocoque, deux bactéries fécales provenant des cours d'eau ou des eaux de ruissellement lors des épisodes pluvieux. Il y a une pollution qui est démontrée par ce prélèvement. On va tout de suite prendre un arrêté d'interdiction temporaire de baignade jusqu'à ce qu'on ait un retour à la normale de la qualité de nos eaux. Une pollution absorbée naturellement par dilution grâce à la houle, mais aussi par les UV du soleil. Une douzaine d'heures suffisent à recomposer un petit paradis. Bonsoir Jérôme Rébaud, vous êtes responsable du service santé-environnement à l'Agence régionale de santé dans les Alpes-Maritimes. Comment ça s'est passé lundi après Jérôme. Finalement, qui a donné l'alerte? Alors, c'est les communes qui surveillent la qualité de leurs eaux de baignade et qui sont censées pouvoir déterminer à quel moment elle peut présenter un risque. Alors, c'est notamment le cas lorsqu'il y a des fortes pluies, puisqu'il peut y avoir des lessivages des sols ou alors des systèmes d'assainissement qui dysfonctionnent. Et à ce moment-là, les communes, de manière préventive, prennent des arrêtés de fermeture des plages. Et vous en informent évidemment. Quand on parle pollution, on imagine beaucoup les pollutions de la mer, les dégazages de bateaux, mais on se rend compte là que finalement, ce que vous craignez le plus, vous, ça ne vient pas de la mer, ça vient bien de la terre. Hein. Oui, c'est ça. Le premier risque est un risque infectieux. C'est un risque, comme le rappelait le docteur Duplé, d'infection pour les yeux, pour la sphère ORL, des risques aussi digestifs. Qui ne sont pas graves généralement, qui sont bénins, sauf pour des personnes très sensibles telles que les enfants ou les personnes qui subissent un traitement immunosuppresseur. En tout cas, les contrôles se font selon la réglementation européenne, qui est très stricte. Hein. C'est un contrôle au moins une fois par mois, je crois, sur les plages, c'est ça? Alors sur les plages, nous faisons, nous, Agence régionale de santé, un contrôle hebdomadaire durant toute la saison balnéaire. Sur les plages fréquentées des Alpes-Maritimes. Voilà. Très régulier. Oui, très régulier. Du 1er juin au 30 septembre, c'est la saison balnéaire, nous passons toutes les semaines. Nous contrôlons 150 points de surveillance sur le département des Alpes-Maritimes. Alors sur la base de vos contrôles, une carte de France même est établie, elle est consultable par tout le monde sur un site dédié à la baignade par le ministère de la Santé. On l'a consulté pour voir comment nos plages se situaient, on se retrouve juste après. L'Agence régionale de santé effectue régulièrement des contrôles pendant la saison estivale. En 2017, il y a eu 2720 prélèvements de mai à septembre. 16 communes sont concernées. 150 baignades en eau de mer ont été contrôlées et 4 baignades artificielles. Bonne nouvelle, 95% des sites des plages du littoral ou d'eau douce sont conformes dans les Alpes-Maritimes. Les plages qui posent problème, celles où la qualité de l'eau est jugée insuffisante, sont en rouge sur cette carte, la plage de la Gravette à Antibes, les Fourmis à Beaulieu-sur-Mer, le Grand Large à Cagnes-sur-Mer, la plage de Passable à Saint-Jean-Cap-Ferrat et Landsberg à Saint-Laurent-du-Var. En cas de pollution, l'ARS avertit les baigneurs qu'il y a des risques sur la santé, troubles ORL, problèmes digestifs ou oculaires. Avant d'aller à la plage, mieux vaut donc prendre ses précautions et consulter la carte du ministère de la Santé pour être informé en temps réel. baignade.santé.gouv.fr. Jérôme Rébaud, est-ce qu'une plage qui est mal notée sur ce site, sur la carte 2017, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, 19 juillet, l'eau n'est pas de bonne qualité sur place? Non, alors c'est une information importante, le classement de la qualité des eaux de baignade, puisqu'on retrace tous les résultats d'analyse depuis 4 ans. Donc c'est une approche statistique qui nous permet d'avoir une indication générale. En revanche, cela ne remplace pas le résultat des prélèvements à un instant donné, qui est consultable sur Internet ou qui est affiché sur les plages. Donc on peut consulter. En tout cas, si je comprends bien, on a intérêt à ne pas se baigner près des embouchures de cours d'eau pour être un peu plus tranquille. C'est logique. Oui, ça peut constituer un risque, effectivement, notamment en période de pluie. Alors,
est-ce que vous avez constaté, puisque vous faites des relevés depuis plusieurs années, est-ce que vous avez constaté une évolution globale de la qualité de l'eau sur le département? Oui, l'évolution est plutôt favorable puisque, comme le rappelait votre reportage, nous avons 95% des points qui sont classés en bonne qualité. Et ces dernières années, on observe, à titre d'exemple, en 2017, sur les presque 3000 prélèvements que nous avons fait, seulement 1% des prélèvements étaient de mauvaise qualité. Finalement, les communes connaissent mieux la problématique et sont... Oui, les communes conduisent une démarche qu'on appelle un profil de vulnérabilité qui leur permet d'identifier de mieux en mieux les causes de pollution et de pouvoir y remédier. Alors je voudrais qu'on parle un petit peu des pavillons bleus, parce que c'est un label qui est complètement à part et on a tendance à penser qu'une commune qui a un pavillon bleu a une qualité d'eau de baignade qui est forcément bonne. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Alors, le pavillon bleu est effectivement un label qui est intéressant, mais qui prend en compte certes la qualité des eaux de baignade, mais aussi toute une approche éco-responsable. La gestion des déchets, la communication sur des gestes favorables à l'environnement. C'est plus global. C'est plus global. Ça ne veut pas dire que quand une commune n'a pas de pavillon bleu que les eaux sont de mauvaise qualité. C'est tout à fait ça. D'accord, donc mieux vaut effectivement consulter en allant à la plage les analyses de l'ARS. Merci beaucoup Jérôme Leroux d'être venu nous voir. Si l'aéroport de Nice devenait exemplaire.